Joyeux anniversaire, Sim. Oh la vache. Joyeux anniversaire, Sim. Joyeux anniversaire. Le Sim. Et pépip! Hurrah! Quelle bonne idée, David! Ah, bravo, David. Cette semaine, une émission spéciale. L'équipe au complet du CIM célèbre le 5e anniversaire. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Handsome GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, the mullet man, the mulletator, the initiator, the influencer, the radiator, the lucher. Ah, tu rajoutes ça, le loucheur? On n'avait De- pas assez. Ben, ça vient de l'épisode d'il y a 2 semaines de Lucha Libre. Eh, Et comme dirait Denis Bélanger, qui est Denis Bélanger? celui qui a écrit l'article dans l'œil régional que j'ai partagé sur les réseaux sociaux sur Simmania 14. Mais il disait quoi, Denis Bélanger, en gros? Il disait, c'est pas lui qui disait... Non, il disait, dans le fond, il disait que la mairesse aurait un premier vrai défi, qu'elle remontait dans le ring en équipe avec son ami Gorgeous Mike. Ils affronteront Casey, Diamond et Donovan. Dylan Donovan. Mais c'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Premier épisode, Non. 6e saison. Oui, mais c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire épisode 262, premier épisode du 6e anniversaire. Et nos invités cette semaine, Marc, sont qui? Personne. Personne! Ben, on a David Jouan, David Jouan. le gars de la France. OK, tu vas regarder pour tantôt. Ah, mais c'est ça, épisode spécial cette semaine. On va passer aux nappes bientôt, mais après les nappes, allez-vous-en pas, là, parce que David, moi et Marc, on va revenir sur nos épisodes préférés avec des extraits des épisodes. Vous allez voir l'évolution de nos podcasts, l'évolution du rythme, l'évolution de nos jokes, l'évolution de nos insides. C'est drôle à réécouter, sérieusement. Non. Ben, en tout cas, on dira pas ce que tu as dit sur ton écoute que tu as fait tantôt Non. en privé. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que j'ai les 3 épisodes que j'ai choisis, il y en a 2 que c'est le 1 et 2. J'ai été obligé de les réécouter parce que ça fait 5 ans. C'est bon? Oui. Tout a évolué sauf mon humour. Ouais, mais ça fait longtemps que t'es figé dans le temps, là. Justement, hey Marc, avant d'aller plus loin, passons tout de suite. Vas-y, t'allais dire de quoi? Non? Au segment le plus populaire des autres! Écoute. Tu pourras pas le couper. Écoute. Mais je ne sais pas si ça va être encore ça. Bon, Marc, on tombe dans les nabs, les minables, comme aiment les appeler Steve Charrette et Philippe Leclerc, qui te plantent régulièrement sur notre groupe privé, les salisseurs, mais ça, c'est une autre histoire. Combien vous êtes sur le groupe privé? 3. Bravo. Tout un groupe. Ben oui, mais tu te fais planter comme si on était 200 sur le groupe, Marc.
Je sais. Puis penses-tu que ça me fait un pli sur le chandail? T'en as déjà assez de plis. T'en as pas besoin d'autres, je le sais. Marc, comment ça va? Comment ça va? Oui, je te dirais vraiment comme ci, comme ci, comme ci, comme ça ce Pourquoi, matin. pourquoi donc, Marc? Pourquoi donc? Qu'est-ce que t'as fait hier? Pourquoi donc m'as-tu quitté? Ah, hier, ben, je me suis entraîné puis tout ça, mais au souper, Jas décide de se laquer sur le vin. Ah Alors, ouais? j'ai dit, ah, moi, j'ai le goût, mais j'ai bu J'ai une le bouteille goût de me promener à la à la place place Versailles. Excuse-moi, Versailles. Marc. Vas-y, continue. Ben, c'est ça, j'ai bu une bouteille de vin italien, puis Seul? seul, ben pas seul, je l'ai bu la bouteille au complet, puis je n'étais pas seul. Et je me sens un peu grippé en plus. Hey, J'ai tu mal t'aides. dormi, ça a l'air que j'ai ronflé. J'ai une bouteille de vin tout seul. C'est sûr que t'as ronflé, elle a dû t'apprécier, Jazz. Ton Ah, épouse, on la salue sur mal écoute. ouais, t'as pas de bonne humeur ce matin. J'imagine. Mais Donc c'est comme là, ça. et le poids à l'entraînement, comment ça va? Ça va bien. Toujours la fructuation, c'est ça qu'on dit? Fluctuation, Marc. C'est ça que j'ai dit. Fluctuation. Oui, c'est ça, avec un Tu R. sais, 196 ce matin, 196 hier, 193 avant-hier. Mais j'avais le goût, pour les Européens, ici, c'est le temps des cabanes à sucre. Oui, OK? prends des La, sucres. la- la période des érables. Tout goûte le sirop d'érable. Mais j'ai Tout, décidé. tout, tout goûte. Tout Tout goûte. goûte. Là, c'est- Et j'ai décidé de ne pas y aller cette année pour ne pas prendre du poids, mais je suis arrêté chercher un fromage et j'ai vu un contenant d'oreilles de Chris. Ça, comment qu'on fait pour expliquer aux Européens c'est quoi des oreilles de Chris? Aïe, aïe, aïe. Vas-y avec C'est ton de la explication. couenne, Oui, c'est de la couenne de cochon, oui, un exactement, Vera. c'est ça. C'est comme, hey, salutations à Georges Vera. Exact. Ou à l'éléphant dans le film de Bill Murray. Oui. Ou encore cette demoiselle qui joue dans Scooby-Doo. Qui ça? Vera. Eh, Ben, c'est ce que David Jouan nous dit, David Jouan. le gars de la France. Ah, OK. Oui, alors on disait quoi? Les oreilles de Chris, Marc, à la cabane Oui, à sucre. Puis là, t'as c'est acheté ça. des Fait oreilles que de Chris. Ça, tu manges ça comme des chips. Fait que j'en ai mangé un peu trop. C'est peut-être ça qui explique que tu fais le mal à matin, mais moi, je m'enlignerais vers la bouteille de vin tout seul. Mais ça, là, Moi aussi. je suis pas scientifique. Puis j'ai fait mon live Live. Hier soir. de carte de lutte et Oui. j'avais commencé à prendre un peu le vin, le vino. Il rentrait bien. Oui, puis ça a-tu paru dans le live? Honnêtement, je pense que oui. Oui. Mais Autant les- que lors du premier anniversaire. non, pas On en autant. parlera plus tard. Pour ce qui est de l'entraînement, ça Oui. va super bien. Hier, je me suis entraîné tard. J'ai fait une entrevue avec Bert Hébert très, très tôt, à 6 heures hier matin. Une avec PCO, je me suis mordu à la langue. T'es mordu à la langue, évidemment. Je vais t'en reparler plus tard. Et j'étais très fatigué. Mais j'ai dit, je vais essayer de faire un 1000. Finalement, j'ai couru mes 4 kilomètres. Wow! Bravo, J'ai Marc! fait mon entraînement de chaise, mais ça m'a rentré dedans. Trouvé dur. Mais je le fais régulièrement. Probablement qu'aujourd'hui, de la façon que je me sens, je te dirais que ce sera ma journée de congé. Je m'en vais sur la route aujourd'hui. Plein de choses pour Simmania et je termine ça au Little Havana avec Ouh. Danny Coutu, Barbier Lagarde. Barbier de la Gare, on le salue, sûrement l'écoute. Et possiblement Farouk, si sa blonde le laisse sortir. Oh! Le fameux Farouk! La dernière fois qu'on a entendu parler, c'était au fameux tournoi de golf qui Ouais. n'était jamais revenu pour le souper. On n'a jamais entendu parler après. Exact. Alors, il est supposé venir nous retrouver. On va aller fumer un cigare, probablement souper là-bas. Écoutez, première période du match de hockey. Alors, On est ça va être- multiverse, là, hein? C'est le multiverse parce que là, on est jeudi, vrai. mais on est dimanche. vrai. Multiverse! Exactement. Hey, c'était pas dans notre top de rien, ça, le multiverse. Hein? On l'a Non, toujours pas on ne l'a compris. pas gardé, ça. On Hey, appelle Marc, ça dans le top flushé. Eh boy, on l'a jamais compris, le multiverse. Et ici, Mais les idées à David Jouan, David Jouan. le gars de la France, OK, ouais. non,
toutes été vraiment bonnes, ces Ouais, idées. c'est peut-être nous autres qui n'est pas à niveau, Marc. Là. On l'a échappé, Peut-être. celle-là. Et si, et si. Hey, et si tu avais pas reçu ton livre Backstage? Ben oui, je suis content. Je l'ai reçu cette semaine. Backstage Pass c'est écrit par David Sahadi. Ben oui. J'avais pas remarqué, il y a un genre de collant sur la bouche. C'est écrit Un ruban sur la bouche. Kayfabe. Oui. Kayfabe. Alors, c'est lui à qui on a côtoyé, même Ouais. si on n'y a pas parlé souvent Non. à TNA. Je me souviens qu'on y a parlé, par exemple. Ouais. Il était venu près de notre table, mais il était dans sa bulle et il a travaillé. Là, il travaille pour All-American, c'est quoi? All-American Wrestling, tu me dis? Ouais, il me semble que c'est ça. Et il a travaillé pour WWE. Ouais. Mais lui, il Euh, était remplacé, tu sais par qui à TNA? non. Le grand avec le chapeau. Eric Tompkins, c'est lui qui est rendu en Ah, charge de ouais, tout ce parce qui est qu'il me semble qu'il était là, lui, dans le temps, En tout Tompkins cas, aussi. il a dû monter en grade parce que c'est vraiment Tompkins qui s'occupe de tout ce qui est tout ce qui est la portion vignettes, vidéo. puis tout ça. Oui, les vignettes, Bon. exactement. Fin de la Alors, j'ai parenthèse. reçu et je quitte. Si si on parle qu'on est dimanche, Oui. je quitte dans 8 jours, 9 jours, pour 2 semaines en République, au même hôtel, et je vais Oui. le lire là sur la plage. Même hôtel, même chambre, même restaurant indien. Non, pas même chambre, mais j'aimerais ça, que ça soit la même chambre. Là. Oh, qu'on se croise les doigts. Combien de fois vous allez à ce resort-là? 6e fois. Combien de fois vous avez été malade? Une fois. Bon, donc vous avez été 5 fois, malade une fois, donc il y a 20 de fois vous êtes malade. Non, parce qu'on ne retourne plus. Fait que c'est 100% des chances qu'on ne sera pas malade. Mais remarque, on peut être malade de d'autres choses. Là. De boisson. De boisson. Ouais, de boisson. Hey, man, je continue les nabs. Le 15 juin prochain, pour ton 40e anniversaire dans le monde de la lutte, parle-moi de tes 4 partenaires avant qu'on aille plus loin. Là. Il y en a 5, il y en a même 6. T'as marqué 4, c'est bon, sur le déroulement. 6 Oui, mais c'est parce que je voulais voir si tu te rappelais de la semaine dernière. Boston Pizza Centropolis. On les salue. Tout est réglé avec eux. Oui. Alors ça, c'est le fun. C'est le 15 juin, lundi. Pourquoi un lundi? Parce que le 15 juin 1986, je commençais dans le ring au forum pour la WWF. Et les partenaires sont à la carte, Sécurité Eldemers, Film Fanatique. Sébastien Falardeau. Oui. Pneu et Mag, Côte-Saint-Louis, Steph Nenitsky. Renault Condo. Oui, de notre ami Poto Sylvain sur Facebook. Allez l'ajouter. Tu me fais rire quand tu dis poteau, Sylvain. Mais c'est ce qui a marqué. Et là j'ai des gagnants Oui. sur le podcast. J'ai des gagnants sur le live, mais j'ai oublié de sortir les noms pour les piger. Fait que Évidemment. je vais les annoncer sur le groupe. T'as oublié de sortir les noms. Incroyable. Donc, on répète. Et c'est confirmé avec Juan José Juan. Escobar de Tracos Solutions. Ils vont être là avec 3 caméras pour filmer. Ça sera un podcast live. Ben, devant public enregistré, live Oui. enregistré. Oui. Donc, on espère avoir... ça devrait être le fun. J'ai l'impression que ça sera festif. Et si tu viens, Oui. on va rajouter le karaoké. Oh, pas sûr. Mais à la fin de T'en as parlé la semaine passée, puis j'ai fait comme « Wow, bonne idée! Mais à la fin de la soirée, si on veut que le monde s'en aille pour le Boston Pizza, on part le karaoké, on va chanter, toi et moi, puis 3 heures, on ferme. Hein? Hey, Marc, Ouais. il faut rappeler, là, tu vas faire tirer 40 gagnants de certificats cadeaux Boston Pizza, une consommation gratuite, 40 de crédit jeu, GRW, ton programme du 15 juin 86, l'image artistique des 4 décennies de Mauricio. Le même, Hey, qui a mis Il y aura c'était des celui- tirages. Oui. C'est en négociation avec Jesse, un gars qui a à Laval, sur le bord de l'eau. Mais Jesse, on le salue, pas- sûrement l'écoute. Oui, sûrement, parce qu'il veut savoir ça a l'air de quoi le podcast. Lui, c'est pas vrai, il n'est pas à Laval, il est à Repentigny, à la marina de Repentigny. Ouh. Puis il y a un donut, un bateau donut. C'est comme gonflé avec Oui. un parasol barbecue dans le milieu. Et tu peux être, je pense, c'est 8 à 12 personnes. Et on va possiblement faire tirer un 5 à 7 barbecue où je serai avec des gagnants. Ça sera tiré le 15 juin
Alors, Wow! Hey, c'est cool, ça. négociation. Poto Sylvain nous donne un beau cadre de Gilles Villeneuve à faire tirer le soir même. Wow! Il y a à la carte qui prépare des cadeaux. Ça va être le fun. J'espère qu'il va y avoir quelques cadeaux. Pour moi, c'est quand même mon anniversaire, là. Tu garderas le cadre de Bobby Hall, tu pourras le garder. Ouais, mais là, il est dans le bureau de LP. Hey, Ah, parlant de LPT, il oui. était en Floride pour une semaine parce que son fils Édouard avait un camp d'entraînement de baseball là-bas, en OK. Floride, dans le bout de Jupiter, je pense, dans ce coin-là. Oui. Et c'est drôle parce que j'ai fumé un cigare que j'ai parlé il y a quelques semaines où j'ai pu fumer la bague. Bague. C'est ça. Alors, c'est des cigares qui s'appellent Leaf by Oscar. Et LPT, il me dit, à côté de l'hôtel, j'ai vu un cigare, une boutique de cigares, un cigar shop, et j'ai pensé à toi. Mais il me dit ça après que j'y envoie l'adresse de ce cigar shop-là Non. pour lui dire est-ce que c'est proche de ton hôtel? Il dit ça se peut pas. Je l'ai vu hier, puis j'ai pensé à toi, fait qu'il est allé m'acheter 25 de ces cigares-là qui Wow! me ramènent, qui m'ont Incroyable. ramené, là. Alors, intéressant. Puis, il a passé une belle semaine, gros soleil, ça lui a fait du bien à notre ami LP. Il travaille fort, LPT. Il travaille très, très fort. Eh ben, je continue les nabs. 23 août prochain, Verdun Beef 2. Tu rencontres les gens pour ça aujourd'hui? Oui, Charles Garand, qui est un des propriétaires, l'année passée, ça avait été un gros succès. C'est sûr que quand c'est gratuit puis il fait beau, Ben, il y a plein de monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens ont arrêté. Ils ont resté devant le ring. C'était plein, plein, plein. C'était bloqué ben raide, bouché au... Comment il dit? Bouché, jamais au bouchon. ils disent sûrement ça en Europe, effectivement. Euh, exact. Et j'ouvre une parenthèse parlant Oui. de l'Europe. Mon ami Yann Laliberté Oui. est ici là, ce week-end. Vient voir son frère qui a vécu une opération. Alors, il est venu pour 2, 3 jours. Je devrais le voir. J'ai des choses à envoyer à David Jouan, David Jouan. le gars de la France. Et là, Yann La Ah, Liberté, tu vas le recevoir comme faux. Là. Vous êtes allé vivre à son crochet là, pendant 12 jours dans votre dernier voyage. Quand j'ai fait le live hier, Live. elle a vu Catherine, mon chandail, mon hoodie. Oui. Il appelle ça un sweat. Elle m'a écrit dans il est chouette ton sweat. Alors, j'ai demandé à Yann, c'est quoi sa grandeur, tout ça, je vais y amener un sweat usagé. Mais ça, c'est un bon signe. Elle t'a écrit dans le live en disant que ça te faisait bien versus ta blouse en rideau de la dernière fois. Ouais, c'est ça. Alors, on ferme la parenthèse et Oui, je me longue souviens parenthèse. aucunement de quoi qu'on parlait. De Verdun Beef 2. Que c'était Oui, gratis. c'est ça. Alors, je m'en vais là voir comment on peut entrer un peu la sim expérience pour ses VIP à lui. Il devrait avoir une estrade, sa terrasse, puis je veux lui aider à vendre des packages incluant la bouffe et tout ça. Alors, j'y rencontre en après-midi à Verdun. La ville de mon champion, le Roméo Mania. Ben oui, c'est la Roméo Mania, Marc. Arrête de le nier. C'est ça. Ça déferle partout au Québec. Le monde capote sur la Roméo Mania. Ouais, c'est ça. Parlant de Roméo Mania, Marc, c'est la doublée sur la 117, Roméo Mania 13 et à la carte Mania. Oui, et je vous dis tout de suite pour Simmania 13, il va y avoir des billets disponibles à moitié prix sur rabaichoc.com. Je pense que c'est .com. Mais en tout cas, Rabais Choc, tu devrais le trouver. On a fait un deal avec mon ami Jean-François Legault. Salut. On travaille très fort avec, ils ont déjà la moitié des tables de fournisseurs de cartes, des exposants. Oui, On a bien 40 dit, Marc. tables, il y en a la moitié déjà de vendus. OK. Cet événement-là, à la carte Mania, c'est toujours le 23 mai, de 10 h le matin à 16 h, gratuit. Alors, on veut que le monde vienne goûter à cette collection, Ouais. cette folie des cartes Pokémon, sport, etc. Alors, on est en train de monter de quoi d'intéressant. Ça va bien.
Du côté de Simmania, je vous rappelle, ça débute à 16 h, la Sim Experience pour les VIP. J'ai rien poussé à date, puis je pense que j'ai 8 ou 9 tables vendues. Wow! Et j'ai rien fait. Incroyable. J'ai rien fait. Alors, on a David Jouan, David Jouan. le gars de la France, Oui. a fait le plan. J'ai 18 tables VIP. Alors, c'est certain que ça va être sold out. Écrivez-moi vite avant que je vous écrive si vous voulez votre table de 4 ou de 8 personnes pour Simmania. Et parlant de Simmania 13, Oui. Carlos Colon m'a écrit cette semaine. Dans les prochains jours, on devrait faire la promo et l'entrevue qui sera diffusée ici même sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Wow! Incroyable! Marc, je continue. C'est en rafale. Article de journal dans l'œil de je ne sais pas trop où de Denis Bélanger. On en a parlé Bel oeil, Saint-Hyacinthe. Ouais. Quoi L'article le, est sorti. le nom du journal, c'est quoi exactement, Marc? L'œil régional. L'œil régional. Tu me l'as Mais pas il y a dit, un Marc. autre nom à Saint-Hyacinthe, je pense, là, OK. mais justement, Luc Cossette qui a rajouté, le frère à Ben, Oui. a rajouté dans la publication la photo du journal papier, Oui. et tout ça, mais ça fait, c'est fou. Marie-Hélène Demers, la mairesse lutteuse, Oui. m'a écrit, elle dit c'est parti en folie. Elle dit j'ai des demandes, ça n'arrête pas. Et moi, je vais leur porter les billets la semaine prochaine. Ils auront 250 billets, 150 adultes, 50 enfants. Déjà, ça va être disponible pour les gens de la région de Sainte-Madeleine dans les 2 bureaux des municipalités, Sainte-Marie-Madeleine et Sainte-Madeleine. Alors, on a très, très, très hâte. C'est drôle parce que c'est la première fois que je roule comme 3-4 shows en même temps. Ouais. J'ai mis également une vidéo cette semaine, je ne te l'ai pas mis des nabs, Évidemment. de Joël, qui est la responsable marketing du camping international Rouville, qui nous a mis, qui a mis Simmania dans OK. les 4 événements. De l'été? Ouais, mais ils ont comme un passeport, puis les gens peuvent OK. choisir. Il y a un humoriste là-dedans, Maxime Martin. Il y a le Oh. festival country. Il y a le barbecue et il y a Simmania. Alors, quand tu achètes la passe, tu as accès à ça. Puis je vous invite à aller écouter la vidéo qui est sur les réseaux sociaux pour cet événement-là. Ça va Et là, bien, pour Sim- ça bouge. Question pour Sainte-Madeleine, là. Est-ce que ça se passe au camping, ça aussi? Non. Ça se Non, passe où? c'est au terrain des loisirs. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu la question du camping. Terrain des loisirs, et après, c'est où? Ça se passe où? Sous quoi? Sous la structure! L'immense structure, Immense structure! Alors, pluie, pas pluie. C'est On ça, y va, Marc. c'est parti, mon kéké, oui! Oui! Hey, on continue les nabs. Jake de Snake Roberts. Oui, c'était hier, mais moi, Oui. c'est samedi. Alors, essayez de comprendre de quoi. Et je t'en parle parce que c'est bizarre, j'ai un grand carré vide sur mon mur, parce que j'ai enlevé la fameuse photo Oui. du Saturday Night Main Event de 1987. Je l'ai décollé. Hey, c'était collé d'aplomb avec les J'imagine. années. J'ai trouvé des gommes, des clés, toutes sortes d'affaires cachées en arrière. Pas d'argent. Ouh. Mais j'ai défait ça parce que samedi matin, chez TW Prestige à Repentigny, Oui. il est là à partir de 9h30 le matin, je pense Il que était c'est là jusqu'à hier. Il était là 11h. hier. Oui, mais c'est ça. J'ai ma boîte avec les toutous de Jake, j'ai la figurine de Jake et j'ai ma photo de Jake à lui amener. Et David Jouan, David Jouan. le gars de la France m'a Oui. envoyé la vidéo de l'attrapé de Jake que je vais y montrer. Et j'ai une filière avec des articles de journaux à l'Aquapark. On avait amené des invités là-bas. Incroyable. Ouais, l'Aquapark. C'était où, ça, l'Aquapark, Marc? À la ronde. Ah oui, c'est vrai. C'est Ouais. vrai à l'époque. Et Incroyable. Normand Legault, c'est sûr que toi, ça te dit de quoi? Ben oui, qui était président du Grand Prix du Canada. Ben, lui, il était le patron dans notre temps de l'Aquapark. Fait que, Il a cheminé, on a eu Normand. on a eu des belles soirées parce que Normand, il fermait l'Aquapark puis on pouvait continuer, nous, à s'amuser
avec la gang de C'est quoi? C'était Dans tes grosses années, ça marque. dans mes grosses années. Mais Est-ce là, qu'on je en- te dirais que c'est encore des grosses années. Mais est-ce qu'on en parle dans ton livre, La grande histoire de ta petite vie? Je m'en souviens pas. Évidemment. Évidemment, Hey, tu t'en souviens Dans, pas. dans l'épisode 1, on en parle, c'est mon scoop à la fin de l'épisode 1, Ah oui, que il y je avait sors un livre. Tu faisais des scoops dans le temps. Incroyable. Et Ouais. là, pour terminer les nabs, PCO et Bird, t'en as parlé parce que tu as réalisé des entrevues avec eux pour un podcast futur. Oui, exactement. La semaine prochaine, à moins que Bertrand m'a dit qu'elle n'allait pas en parler sur d'autres podcasts. S'il en parle, il va me le dire, puis on va le sortir avant. Mais il a passé 40 minutes à me jaser de ce week-end avec Rick Martel à New York. C'était New York ou dans New Jersey. Ouais, une là, convention, là, j'ai vu ça passer sur les médias C'est- sociaux. Là. Rick C'était Martel était là. sa première en 15 ans à Rick et je ne veux pas trop donner de détails, Ben oui. mais c'est hyper intéressant et il sera notre invité la semaine prochaine. PCO, lui, je voulais lui parler pour Sainte-Madeleine Oui, arrive-toi avec ça. et il m'a confirmé qu'il ne sera pas là. Ah, bon. Il n'est pas capable de rentrer ça dans son agenda. Et j'en ai profité, puisqu'il était mal à l'aise de me dire qu'il ne serait pas à Simmania. Oui. Donc, de faire une entrevue. Tu te souviens, là, quelques semaines, quelques mois, il y a eu le fameux sujet que LA Knight avait été le lutteur le plus utilisé en 2025 avec 64 combats. Et là, les gens parlaient, il n'y a plus de house show. Est-ce que c'était mieux dans le temps que les gars luttaient 150 fois? On en a même parlé, toi et moi. Oui. Alors, PCO, qui est encore très actif, Oui. m'a donné, très généreux, m'a donné une entrevue pour parler de ce sujet-là, Wow, ça va être intéressant. qui sera donc dans les prochaines semaines sur le CIM. À suivre. Hey Marc, ça termine les nabs, à moins que tu aies des trucs à rajouter comme d'habitude. Il me semble qu'il y en avait, mais là, mon cerveau est comme... d'habitude, il est au ralenti. Là, il est au très, très ralenti. Ouais. Et on a quelqu'un qui nous attend, qu'on va aller chercher par la main pour l'amener comme invité spécial. Prendre un enfant par la main et lui montrer le chemin. Ah oui, il Qui faut que tu chantait viennes. Il faut faire du karaoké. Non, quand non, non. je joue. Hey, Ah, on ok. va à la pause et au retour de la pause, on tombe dans le vif du sujet. On célèbre les 5 années du podcast avec ce premier épisode du 6e année en revenant dans le passé avec des épisodes loufoques, le fun, intéressant. À suivre! Ici Roger Demers, propriétaire de sécurité L. Demers et Fils à Valleyfield depuis plus de 40 ans. Vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L. Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Et là, il se joint à nous, David Jouan. David Jouan. Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime. Ouais, puis tu es Mac Côte-Saint-Louis. Oui, puis j'ai une rime. Ben, vas-y donc. T'es 5 pas perdu? ans, 5 ans, c'est long anti-pépère, comme disent les Européens. Ben Les oui. Pat Maltais, JF Kelly, Handsome JF ont répondu haut la main. 261 épisodes remplis d'entrevues, de sujets, mais surtout de passion. Oui, nous y avons pensé, mais on a répondu, nous continuons. Au début, c'était « C'est parti, mon kiki, oui! » Et regarde où nous en sommes aujourd'hui. N'oublions pas le Casanova des pauvres David Jouan. Grâce à lui, mes rimes montrent l'étendue de mes talents. Mais son apport ne se compte pas en euros. J'ai doublé, triplé son cachet tel un magot, mais bien droit, il accepte le chiffre qui demeure 0. Pour moi, son travail et l'implication en fait un super héros. Wow! Comment tu réagis à ça, David? Je suis à la fois gêné, ému et, et surtout gêné pour ceux qui subissent les rimes depuis le Casanova des pauvres. Ça, c'est pas fin. Gars, moi, j'y donne des fleurs, puis lui,
il me ramasse. Il Au devrait prix que tu- rentrer. Il devrait rentrer dans ta gang de toi, là, de bâcheux. À te planter. Ouais. Ben, t'es le fun à te planter, Marc. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'on fasse? Hey là, David, c'est toi là, qui prends le contrôle. Où tu veux aller? Comment tu veux faire ça avec les épisodes, là? Ah, alors, je Épisode vais souvenir. prendre les épisodes souvenirs. Eh ben, l'idée, c'est de revenir sur ces 5 années du CIM. On a tous sélectionné des petits épisodes, des petits passages qui nous ont marqués au cours de ces 5 dernières années. Alors, je remercie déjà tous ceux qui ont choisi des épisodes qui n'étaient pas filmés, puisque c'est toujours très sympathique après pour le montage. Ouais, mais tu Mais, disais tantôt que ça avait l'air ancien, hein, c'est ça? C'est le terme que tu utilisais, ancien? eh ben, 5 ans, ça commence à être ancien, oui. Mais Après, Marc est ancien. Il a fait sa carrière à être ancien. Fait que c'est pas si grave, là. C'est ça son succès. vintage. On dit vintage. OK. Là, tu vois, j'ai bien appris, hein, Marc. Là. Ben Allez. oui, dans la secte, tu bois le Kool-Aid, comme on dit. Mais là, on en a sélectionné 3 chaque. Fois deux pour le salaire. Oui. Avec quoi tu veux commencer, David? Commençons par le premier. Oui, Donc, le premier qui était un peu un résumé de ma carrière. Je me souviens pas du titre, David. Le parcours de Marc. Voilà, voilà. Et c'était avec le ténébreux Patrice Maltais. Oui. C'était spécial. Je me rappelais en l'écoutant, je l'ai réécouté, bien sûr, pour en parler. T'as aimé ça? Je l'ai réécouté et c'était chez Pierre avec Ouais. les extraits sonores qui en avait beaucoup, beaucoup Oui. à ce moment-là. J'ai retenu, bon, OK, les ajouts de bruit, Patrice Maltais. On parlait que les podcasts, c'était tendance. Ça fait quand même longtemps. On a parlé qu'on prenait des shooters à ce moment-là parce que Serge Coutu venait souvent, notre regretté Serge, et on prenait des shooters très tôt le matin. Ouais. Il y avait déjà la langue molle. Oui, Ouais, exact, exact. Voilà. Et on parle de la boutique Sim qui, depuis ce temps-là, a disparu. On parle du couteau tranché là-dedans. Ça m'a rappelé des souvenirs. Oui. Dire place. dire comment le temps passe vite. On a une pub de garage CPMMH. Allez voir Tony. Tony qui est décédé Ah. depuis ce temps-là. Je parle dans cet épisode-là d'un scoop à la fin où j'annonce que je vais sortir un livre. Alors, et même la fin de cet épisode-là, l'épisode 1, il est coupé juste avant que je dise le fameux Soyez-y, mesdames, messieurs, à la fin. Alors, voilà ce que j'ai retenu de l'épisode numéro 1. Alors, David, tu n'auras pas besoin de passer l'extrait que tu avais sorti pour l'épisode parce que Marc vient tout de le résumer. Bravo, Marc. Merci. C'est parti, mon kiki. Oui, enfin, épisode 1 du podcast de Marc Blondin. Soyez-y, mesdames, messieurs. Très heureux d'être votre conducteur de cette locomotive qui ne s'arrêtera pas pour les prochaines semaines. Je m'appelle Patrice Maltais, une connaissance de Marc Blondin depuis les 10 dernières années, mais pas juste une connaissance, également un fan de Marc Blondin, quasiment une groupie. Mais j'ai été chanceux parce que j'ai passé du titre de simple connaissance à ami parce que j'ai été invité à ton mariage, Marc. Ouais, ça en prenait des payants. Oui, c'est ça. Puis ça s'est rempli. Puis écoute, Marc, je te remercie de participer à cette création de podcast. Vu que la tendance était au podcast depuis quelques années, eh bien, je te remercie de faire partie de ce projet-là. C'est qui Marc Blondin? Marc Blondin, on l'a vu à la télévision pendant plus de 30 ans, plus de 3 décennies. Tu sais, je pense que c'est 4 décennies. Ben là, je suis en train de me dire, je regardais la date ici, ça va faire 4 décennies en 2026. Non, par contre, tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand vous faites le premier épisode, à ce moment-là, vous pensez en faire combien? Ouf, jamais 262. Mais Oui, tu sais, merci. on plante beaucoup Patrice Maltais, mais c'est lui qui est à l'origine, qui t'a poussé à faire le podcast, Marc, non?
Oui, oui, mais on fait beaucoup de blagues. Puis j'écoutais Ouais. mes choix des 3 épisodes. Il y avait le 1 et le 2 dans mes choix. D'où David qui dit c'est le fun, il est pris de quoi qu'il n'y avait pas de vidéo. Mais il faut dire qu'il a ajouté, lui, de la vidéo cartoon, là, vous allez remarquer. Mais oui, je suis très baveux. David, tu sais ce que ça veut dire, baveux? Oui, oui, Langue c'est quand on sale? commence. Oui, non, j'allais dire c'est quand on commence à être vieux et que la bave sort tout seul. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est pas, pas exactement ça. Mais j'étais très langue sale avec Patrice. Mais Ouais. Patrice, on fait beaucoup de blagues, mais on a beaucoup de respect. Ben, on a du respect, pas beaucoup, là, mais Ouais, on a du exagère pas, là. respect pour Pat. Respect. Non, parce que c'est marrant, quand on réécoute le générique, on a l'impression que le podcast va être consacré à la carrière de Marc, mais tout est dit dans le premier épisode, quasiment de ce qu'il se souvient, hein, forcément. Oui, exactement. Donc c'est pour ça, bon, une fois qu'on a lancé le concept, il va falloir tenir derrière. Mais non. Exactement. Alors, 5 ça, ans plus c'est. tard, on est encore là. Oui, oui. Et tu as choisi, est-ce que tu veux y aller chronologiquement ou si tu t'en vas vers un des tiens que tu as aimé ou Handsome? Eh ben, on va alterner. Donc là, maintenant, Ensom, toi, tu as choisi quoi? Moi, c'est ma première animation, l'épisode 6. Là, je me rappelais pas si c'était celui-là. C'est sur les Monday Night Wars. Ouais. Marc devient un soldat de la Monday Night War. C'était l'épisode 6. Ouais, c'est ça que j'ai. J'ai Il me fait semble que juste 5 avec Maltais. non, mais moi, je suis venu remplacer parce que Ouais. Oui, oui. Pat, je sais pas, il était parti où, là. Il était retenu à quelque part, mais je suis venu en faire 2, 3, puis après, je suis reparti. C'est Euh, vrai. Moi, celui qui m'a marqué le plus, là, on l'a enlevé de mes Mais choix, là. attends, Mais- quand oui, tu as vas-y. fait le 6, quelle est la phrase que Patrice Maltais t'a dit? Ah, Patrice m'avait dit un conseil extraordinaire de communication. Il m'avait dit, pour le podcast JF, prépare-toi pas. Vas-y avec vas-y avec ce que Marc te répond et tu découvriras tes questions. Alors, salut à tous. Je me présente Handsome GF. Et bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, avec nul autre que Marc Blondin. Comment ça va, Marc? Ah, tu m'appelles plus Blondin, là? C'était rien que dans pratique. Ben, ça va venir, là, tantôt. Ça va bien, toi? Super bien, super bien. Et Handsome. les auditeurs l'ont sûrement remarqué, Patrice Maltais brille par son absence. Wow, wow, wow. Maltais puis brille dans la même phrase. Arrête. C'est sûr que ça va pas bien ensemble. Mais écoutez, on peut dire que Patrice a été malheureusement retenu. Oui, retenu, mais ne vous en faites pas, parce que je sais que de plus en plus, il y a du monde qui prennent pitié de Patrice, puis il reçoit des bons commentaires. Il sera de retour. Aujourd'hui, on enregistre quelques épisodes, donc, mais il sera de retour en grande forme lors du prochain... Bon, grande forme. Ouais. En tout cas, il n'a pas perdu sa job. Non, OK, parfait, mais bonne chose, bonne chose. Écoute, je vais me présenter pour tes auditeurs rapidement. Handsome GF, Jean-Frédéric pour les intimes. Toi, Marc, tu peux m'appeler Handsome. Je lutte depuis plus de 20 ans sur la scène québécoise. J'ai été champion de plusieurs fédérations, dont la TOW, qui a été ta fédération. Marc, j'espère que tu en es fier. De? Moi, comme champion. Je te reviens. Puis, dernier fait d'armes dans ma carrière, en 2004, j'ai eu un match d'essai à la WWE avec mon collègue Eric Mastrocola. Qui? Mastro. Ah, Mastro. Contre Rosie et Hurricane. Puis ce match-là a passé à l'émission Sunday Night Heat sur la télévision américaine. J'espère que tu l'as vu, Marc. Ben oui, ça fait 25 fois que tu l'amènes quand on a... on se regroupe les boys, tu amènes ta cassette, on écoute ta cassette. Les cassettes. Oui, ben oui. Eh boy, eh boy. Mais avant tout, Marc, on va retourner le spotlight vers toi. Moi, je suis un fan de lutte depuis plusieurs années, puis je suis ta carrière depuis très longtemps. Donc aujourd'hui, c'est Mais juste avant, Oui. Handsome, il faut dire au monde qu'on est collègues pour Impact. Oui. Ceux qui ne le savent pas, on travaille ensemble depuis Hard to Kill en janvier. Et là, on a fait dimanche dernier hein? Rébellion. Rébellion. Puis on travaille ensemble, puis on a d'autres projets. Fait que ça a été tout à fait naturel de te demander à pied levé de remplacer Maltais, puis je te remercie beaucoup. Puis je te remercie aussi d'avoir été chercher le lunch à la Shop à pâtes de Longueuil. Puis ça a brassé quand j'étais à la Shop à pâtes, là. Sur la rue, intervention policière, taser, et les policiers avaient la main à la ceinture pour dégainer.
On va arrêter de tourner autour du pot. Aujourd'hui, on parle de ta période WCW avec Michel Letourneur. Je vais faire un peu l'historique. De 91 à 95, t'animais avec Richard le Magnifique, charlant la WCW à RDS. Le contrat se termine. Puis en 96-97, tu réapparais à l'écran avec un nouveau partenaire qui est Michel Letourneur. Mais je veux savoir avant, comment tu as eu l'opportunité de retravailler à la WCW? D'abord, avec Charland, on a fait 230 émissions selon Pat Laprade, donc un peu plus de 4 ans. Si tu calcules une cinquantaine d'émissions par année. 91 à 95, ça fait pas mal 4 ans. Ça dépend où. Si c'est fin 91, début 95, mais je sais ce que tu veux dire. Mais moi, j'aime le chiffre 230. Oui. Je l'aime, le chiffre. J'ai animé pour Jacques Rougeau. J'étais annonceur de ring pour lui en 96. Il en a fait 2 à l'Auditorium de Verdun, une en juillet et une au mois d'août, où il avait fait venir des vedettes. Il y avait plusieurs... j'ai ça quelque part, si tu veux, je pourrais te le dire tantôt. Oui. Mais il a fait 2 galas. Et à la fin d'un de ces galas, puis je ne peux pas me souvenir lequel, il m'a dit, « Marc, je te donne le numéro de téléphone de Sharon Cidello de la WCW, qui est la VP International. Ça sonne bien dans ta bouche. International. Et elle cherche pour engager des commentateurs pour commentateurs francophones. Là, on dirait que ma langue est bien épaisse, mais c'est parce qu'on remercie Serge Coutu, qui est un autre commanditaire, nous a emmené le whisky canadien. Serge, un très bon fan d'Anson GF, j'espère que tu le sais. Ben oui, je le sais. Alors, c'est ça, et grâce à Jacques. Mais ce que j'ai su récemment, j'ai toujours pensé que j'étais le plan A de Jacques quand il m'avait dit ça. Oh. Mais mon chum Bertrand Hébert, m'a confirmé que semble-t-il que Jacques a tout fait pour que Raymond quitte la WWF et se joigne à la WCW pour faire les commentaires. Et que Raymond a refusé. Et là, je suis devenu le plan B. J'ai su ça il y a quelques semaines. Mais écoute, j'en suis bien content. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai fait l'appel avec Sharon. Ça a bien cliqué en partant. Et l'opportunité, la porte est ouverte. As-tu été engagé par réputation ou tu as dû aller passer une audition? Comment ça s'est passé? Bizarrement, il a fallu aller passer une audition. Je dis bizarrement parce qu'ils ne comprennent pas le français. Fait que c'est ça qui est weird, mais écoute, on est allé eux autres, leur bureau était au CNN Center à Atlanta. Et on est allé à Atlanta, le tourneur et moi. Et là-bas, écoute, c'était magique. C'était vraiment, vraiment le fun. Quand on a fait le tourneur, t'es préparé. Le tourneur, c'est pas un analyste qui connaît. Il n'a jamais lutté. Il n'a jamais vraiment connu sa lutte à l'extrême. Mais dans ces années-là, le mélange des deux sortait bien. T'sais? Surtout à cause de la NWO, New World Order, où il a pris parti. Alors, c'était une journée de taping. On a fait le démo. Et Keith Mitchell, qui était celui qui nous a passé, qui, je crois, est encore avec la WWE, il dit « Je comprends rien, les gars, mais ça sonne bien. » L'équipe du Sim et Simmania aimerait remercier le groupe À la carte, spécialiste en cartes sportives. Vente, achat, échange. Visitez leur page Facebook À la carte. De plus, à chaque jour de match du CH, allez sur leur page Facebook pour donner vos prédictions en vue du match. Pointage final, but gagnant et première étoile. Vous pourriez gagner des cartes et c'est gratuit. Merci À la carte. Mais pour en revenir à ce premier épisode-là, tu sais, je m'en rappelle, mais vaguement, parce que je suis devenu amnésique moi aussi, mais moi, c'est l'épisode 9 que j'ai vraiment adoré. Je brise tout ton déroulement, David, là, mais c'est pas grave. Mais c'est ta rencontre avec Vince McMahon. Moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. J'avais plein de questions, de sous-questions. À cette époque-là, on se faisait comme une antichambre avant d'entrer en onde.
avec Pierre, on s'assoyait et on parlait des questions qu'on voulait se poser ou je voulais t'amener. Puis cet épisode-là, allez le réécouter parce que au-delà que c'est mon ma troisième à quatrième animation, ce que Marc raconte, sa visite chez Vince McMahon, c'est complètement fou. Là. C'est vrai. Oui. C'est Finalement, vrai. vous n'en avez pas parlé dans le premier épisode de ça. Non. Mais Marc ne devait pas s'en souvenir. Ben, Fallait qu'il- dans le fond, le premier épisode, c'était mon parcours, comment je suis arrivé Ouais. au podcast. Alors, c'était pas ma carrière au complet. Si j'avais parlé de tout dans le premier épisode, ça serait arrêté à l'épisode 1. C'est ça. Il y a 13 minutes et il est désagréable. Oui, exactement. Toi, David, vas-y à ton tour. Eh ben, on est sur les anniversaires. Ben, moi, c'est lors du premier anniversaire hein, que j'ai rejoint l'aventure. Et au départ, il n'était pas question pour moi de participer. Il y a eu l'épisode sur Guilloré où là, j'ai deux, trois petites choses à dire. Et puis très vite, il y a eu le sim à la radio. Et là, c'était un petit peu moins dans mon domaine et de ce que j'écoutais. Et on a ramené le sim classique pour refaire des épisodes un peu comme on faisait. Et là, on a fait un épisode, la Monday Night War débarque en France, avec Michel Le Tourneur et Marc pour expliquer comment ils ont été accueillis en France. Et il y avait une première partie avec moi et on a fait une deuxième partie où là, j'ai décroché, hein, puisque comme ça y est, on m'avait invité, j'avais le droit de parler. En fait, j'ai parlé pendant 40 minutes et j'ai Michel et Marc qui me regardent et qui font comme ça. Et donc, Quand tu étais parti, tu étais très préparé. Nous autres, on t'écoutait pas te regarder voilà. aller. Vous étiez pas préparé et lui était préparé. Ça paraît, ça. disons que je posais deux, trois questions, vous vous en souvenez? Non. Bon, allez hop, on enchaîne. Et non, mais blague à part, quand j'ai commencé le montage, après, j'ai dit, on peut pas diffuser ça. Et donc j'ai rappelé Marc et on a refait un deuxième enregistrement. Tu parles de premier anniversaire, là, tu l'as mentionné, moi j'ai jumpé tout de suite. Épisode 53, le premier anniversaire qu'on avait enregistré chez Pierre Gauthier. Puis comment c'est fait chez Pierre, là? C'est comme un petit stage, comme une scène. C'est comme dans son sous-sol, c'est comme un mini-bar avec une scène à l'avant. Il y a des tabourets hauts. Et moi, je suis assis sur scène avec JF Kelly, moi et Marc. Et l'incroyable Serge Coutu qui est là et qui fournit la boisson à Marc sans arrêt. Et dans le premier épisode, plus le podcast avance, plus Marc... Whisky canadien. Oui, whisky canadien brassé sur la réserve à Kanawake. Fait qu'on s'entend que il n'y a pas de laboratoire là-bas là, au niveau de la distillerie. Là. Et là, plus le podcast avance, plus Marc devient grivois, plus Marc plante JF Kelly, plus Marc est chaud, à bouche molle au naturel. Donc, imaginez après plusieurs shooters. Et le comble de tout ça, on termine le podcast. Marc se lève, tombe dans les guitares en arrière chez Pierre. Une catastrophe. Et là, Marc, le lendemain... Attends. Oui. Vas-y. J'avais amené du champagne. Oui, de la bouffe. J'avais amené un buffet. Et je me suis réveillé sur le sofa dans le salon à Pierre. Personne n'avait rien mangé, rien bu. Tout le monde était parti. Oui, exactement. Puis moi, le lendemain, quand Marc est revenu à la maison, il m'a laissé le plus beau message vocal. Et si je le retrouve, David, là, peut-être qu'on va pas le diffuser là, je te l'envoie, je vais essayer de le retrouver, mais c'est incroyable le message que Marc me laisse. Ça te disait quoi? Tabarnak, JF, je suis magané. En tout cas, c'est bon, là. T'es en personnage, puis t'es magané. C'est le premier anniversaire non diffusé, ça. Parce qu'on en a refait un. Hey, partner! Hey, tabarnak de calice. Je pars de chez Pierre. Magané, tu dis? Hey, boy! J'ai dormi une bonne partie de l'après-midi. J'ai mal à la tête. J'ai hâte d'écouter le podcast. Il me manque des bouts. Fait que c'est ça. Fait que t'as oublié ta bière, mon chum. Fait que je te ramène. Bye. Vous en avez refait un, donc ça sera pas l'épisode du premier anniversaire, mais plus tard, on a fait un épisode sur les bêtisiers. Oui. Et là, Marc a donné l'autorisation de diffuser des bouts de ce fameux anniversaire. Et donc, écoutez les extraits maintenant. Pierre, il est incroyable pour vrai. Ouais, là. exactement. Il nous a enduré plusieurs fois et ça fait 2 fois qu'on refait en fait le podcast aujourd'hui du premier anniversaire du CIM. Pourquoi qu'on le refait?
comment Moi, dirais-je? je dirais à cause de Serge Coutu. Ah, je pense que oui, qui t'a comme trop donné de whisky. Ça se peut-tu? Eh, Seigneur, ouais. Les shooters ont trop rentré. Puis le lendemain, écoute, je l'ai écouté et puis c'était vraiment dégradant. Je pense que c'est le mot, dégradant. Comment ça? Fait Ben, que, moi, je ne l'ai pas écouté, là, tant que Écoute, ça. je sais pas. Ça passerait pas. Peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, si on décide de le faire passer à un moment donné à notre 10e anniversaire. Là. Mais non, on ne pouvait pas mettre ça en ondes. Là. Tout ce qu'on a travaillé depuis 1 an sur la qualité puis du podcast, écoute, j'étais bien trop chaud. Là. Toi, t'as pas chaud pantoute? Ben, moi, j'ai pris un shooter. Premièrement, ben, moi, tu me connais, je venais de me réveiller. Ouais. Donc, ben, j'avais passé une nuit au travail plutôt. Après, j'ai fait une sieste de 1 heure. Puis après, je me dis, si je prends plus qu'un shooter, là, non, je tombe par terre. Finalement, ben, c'est le monsieur qui a passé une bonne nuit de sommeil qu'on a ramassé par terre. J'aimerais remercier mon bon ami Pierre. Vous êtes supposé Pierre. dire présent. Présent. Pierre. Présent. Pierre. Il va le mettre, l'audio, de toute Ah façon. oui, il va le mettre, c'est ça. Pierre? Présent. Pierre? Présent. Pierre? Présente. Pierre? Présente. Toujours, Pierre, on le remercie, on fait des blagues. Pierre qui est un ami à moi, très, très bon ami de longue date. Ben, pas si longue date que ça, mais un bout. Et on aime ça. Et cette fois-là, on a un petit peu exagéré, parlant de sa cave et tout ça. Donc, c'est un studio exceptionnel. On écoute le 2e extrait de l'épisode jamais diffusé du premier anniversaire. Mais Pierre Gauthier, qui est un ami... L'incroyable Pierre Gauthier. Oui, qui a accepté... il a accepté. Oui, il nous a accepté dans sa cave. Oui, dans Les studios PG. Oui, oui, International PG. Faut dire que Pierre, depuis qu'il est déménagé de Laval à l'Épiphanie, il ne voit pas grand monde. Non. C'est isolé. Tu sais, venir ici, là, toi, tu le sais, tu es venu ce matin, Ouais. ça t'a coûté 72 piastres de gaz. Exact. Ben, Tu sais, l'Épiphanie, c'est pas à la porte. Mais En Pierre... attendant ton livre qui n'est jamais venu, c'est ça? non, il n'est jamais venu, non. Mais Marc Pierre, était- sérieux, Pierre, je te dis un gros merci. Il fait un job incroyable pour le sim, puis c'est super. Je vous amène à un autre segment. Je vous rappelle, vous écoutez des portions inédites du premier anniversaire qui n'a jamais été diffusé. Et là, tranquillement, la boisson commence à faire effet et on parle de Patrice Maltais qui était là au début et on s'amuse, mettons. Ce que je voulais vous parler avant d'être chaud, c'est que le podcast, à un moment donné, c'est devenu une mode. Tout le monde en a fait. Moi, j'ai tenu mon bout. J'ai dit, on va passer au travers. On a fait une année vraiment exceptionnelle. Avec Patrice, ça a été des voyages entre Blainville, ici, fantastique, plein de belles conversations, très légères. C'était parfait. À un moment donné, on a changé ça. Et là, j'ai toujours eu l'idée de travailler avec Ansem. Donc, je l'ai approché. Ouais. Et toi et moi, ça a toujours été facile. Mais comme complément d'information avec GF, on s'en est parlé régulièrement. Tu cherchais un nouveau partenaire quand Sylvain Grenier a finalement déménagé en Floride. Tu cherchais un nouveau... on en parlait ensemble, justement. Avec qui, Marc, tu as eu vraiment du plaisir? Tu as dit Handsome GF. Ben voilà, le choix a été fait. Il y avait des noms de filles qui me venaient en tête. Là, Pour le quand tu dis plaisir, avec- ouais, j'imagine. ben, j'ai dit, ouais, on va y aller de même. Mais vous deux, vous êtes arrivés... Quand est-ce que vous êtes arrivés dans le décor? Ben, tu me l'as demandé. Quand tu m'as appelé, ouais. Ouais, Ouais, c'est mais ça. à peu près quel épisode? 25? Non, mais là... T'en souviens pas, toi, hein? non, mais je m'en souviens pas du tout, mais là... Mais ce qui est le fun, c'est que mes deux co-animateurs sont possiblement les deux qui écoutent le moins de podcasts. Parce que JF Kelly, des fois, il arrive et il dit « Ouais, j'aimerais parler de ça. » Parce qu'on a parlé il y a 2 semaines. Je suis occupé. Je travaille 2 jours par semaine. Écoute, Je suis après retraite, donc il faut que je m'occupe. Mais non, mais pour vrai, Marc, c'est complètement génial. J'ai écouté beaucoup de podcasts avec Handsome GF, avec Patrice Maltais à la base. Oui. Vraiment, là, Patrice Maltais, là, j'ai adoré vraiment son style d'animation au tout début. Hey, arrête! Calvaire!
Je sais que Pierre est d'accord aussi. T'es sérieux? Ben, moi, oui, pour vrai. Mais malheureusement, il fallait qu'il se retire. Il y avait d'autres priorités. Non. Il était retenu. Il n'y a pas d'autres priorités. Non. Non, c'est juste qu'à un moment donné, ça ne marchait plus. On n'avait plus la même vision. OK. Arrête de faire le kayfabe, là. Mais ça, je le savais pas. Ben oui, tu le La savais. gueule à terre. Un bon bullshitter. worker. Peut bien avoiser à tout le monde que Chris Jericho est à Montréal. Il aurait coûté cher. Le prochain segment, écoutez, celui qui est responsable de la sécurité de Simmania, mais celui qui est responsable du dérapage de ce faux premier anniversaire, c'est Serge Coutu. Et avec Jean-François Kelly, alors que les shooters arrêtaient pas d'être remplis, on a réussi à le faire parler. Alors, pour une des rares fois, vous allez entendre la voix de Serge Coutu. En plus, mon bon ami Serge Coutu qui est là, mais sans son corbillard. Ouais, c'est décevant. Je l'ai vu Non, arriver tantôt. non, je suis content parce que s'il y avait eu le corbillard, c'est comme si c'était la mort du sim. Mais là, c'est pas la Mais mort. faudrait le On faire célèbre aujourd'hui. Faudrait le faire parler, Serge Coutu, quand même. Quoi? Serge, viens dans... Non, viens en studio. Non, Serge, on est en onde, on est en direct, on aimerait t'entendre parler. Ah Viens-t'en. oui, viens, Ah ouais, Serge. oui. Viens-t'en, Non, parce que viens-t'en. j'ai parlé occasionnellement de toi, là, puis vraiment... Va-t'en sur le Serge, micro viens à sur Kelly, mon tu vas lui micro. fermer la gueule en même temps. Oui. Voilà. Alors, Serge, j'ai parlé de toi. Pourquoi? Parce que tu es une personne importante dans la lutte professionnelle. Tu fais partie du staff qui assure la qualité visuelle d'un spectacle de lutte. Donc, Serge, j'aimerais que tu salues les gens du CIM. Vraiment, là, Tu c'est vois un bien honneur qu'il est que tu sous. sois là. Non, mais Serge, je peux renchérir ce que JF dit. Sans Serge Coutu, il n'y a pas d'Handsome JF pour performer parce que s'il n'y a pas de gars comme toi qui se donnent puis qui montent les rings puis qui font le système de son, la lumière, puis l'éclairage, la sécurité, mais moi, j'ai pas la chance de performer. Fait que JF a tout à fait raison Coudon, de dire... c'est un hommage à Serge Oui, Coutu. c'est un hommage à C'est Serge Coutu. un hommage, mesdames, messieurs, comme dirait Marc Blondin. Je suis ébloui. La lutte me passionne. Ébloui? Oui, je suis ébloui par Je sais que l'hommage tu me regardes. qu'Hanson me fait. Mais je suis un passionné de la lutte, puis je suis un passionné du spectacle. Puis ce que j'ai pu apporter, puis ce que je pourrais apporter dans le futur, ben je vais le faire avec plaisir. Puis d'avoir travaillé à la TOW avec Marc, ça a été un énorme plaisir. Et Tu j'ai remarques que appris- JF, il dit pas avec Marc et JF. Avec Marc et JF. Non, tu l'as pas dit. Je ne l'avais pas dit, hein? Non. Ah, il a oublié l'aspect que c'est moi qui l'a présenté à toi, Marc. Ouais, mais ça, on C'est oublie vrai. cet aspect-là. Blondin J'ai fait oublié sa un langue petit sale encore. Non, mais je vais vraiment vous présenter Serge Coutu aujourd'hui parce que c'est important, les gens qui entourent la lutte professionnelle, c'est bien beau. Nous, parce que nous sommes connus, mais Serge... Nous sommes Sim. Oui. Donc, tu vois, là, j'ai réglé ça vite, là. Mais pour vrai, Serge, il y a des centaines de personnes comme ça à travers le Québec. Puis j'aimerais le saluer et tous les autres membres de staff de Fédération québécoise comme Serge Coutu. Mais je suis triste. Triste pour Serge, que tu le compares à 100 personnes. Moi, il est unique pour moi, mon ami Serge. Oui. Oui, mon ami Serge Coutu. T'as encore émis avec moi aujourd'hui, c'est déjà bon signe. Le prochain segment, ça commence. Là. Ça commence à être vraiment épicé. Vous allez voir comment les deux gars rient de moi parce que j'avais fait un scénario, un planning de l'émission, mais comme l'alcool fait effet, j'ai un peu de misère à suivre le plan et Kelly et Handsome s'amusent. Ce que je voulais vous dire... Là, ce que tu veux dire, c'est... Ça, tu voulais dire que tu suis pas en tout le plan de match parce qu'on je passera jamais à travers je tout ça. Je le suis. Ce que je voulais dire, c'est que podcast, le travail à faire, c'est d'éduquer les personnes qui sont plus âgées. Plus âgé, tu parles de quel âge? Là? 49 ans et plus. Oh, parfait. C'est le groupe qui ont de la misère à comprendre c'est quoi un podcast. Des fois, je jase avec le monde, j'ai l'impression qu'ils nous écoutent, puis ils me disent c'est quoi un podcast? Mais, là, je capote. Mais toi, tu as plus que 49 ans, donc c'est difficile de se faire expliquer un podcast par quelqu'un qui comprend pas ça. Comment je pourrais dire Effectivement, ça? c'est un très bon point. Je peux-tu dire mange la On va le Calais. censurer, ça. Hey, Ouais. langage, il y a des enfants qui écoutent. Calais. Un autre shooter, je vais prendre tes feuilles, moi.
Tu sais, David, il nous ramène vers ses extraits, Marc. Il est bon, lui. Ouais. C'est lui qui devrait faire le show à notre place. Je suis. Ouais, c'est ça. Je suis pas certain que c'est des bons souvenirs, mais oui, c'est. Oui, c'est des bons souvenirs. Aujourd'hui, on Alors- en rit. Alors, comme vous avez pu l'écouter, en plus, Marc chambrait déjà JF Kelly et Ensom, comme quoi ils n'écoutaient pas le podcast. Ça n'a C'est pas vrai, à ce changé. moment-là, il en parlait. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, David. Moi, mon deuxième sur 3, c'était l'épisode sur André le Géant, Jean Ferré. Parce que toi, 5 ans plus tard, on en a reparlé récemment avec ce GoFundMe, là, que d'ailleurs, on va creuser, savoir qu'est-ce qui arrive avec ça. Mais c'est un personnage plus grand que nature. On a parlé régulièrement dans les 5 dernières années de mes non-souvenirs, de mon absence mentale et physique à WrestleMania 3. Et on a amené tout ce que j'avais vécu. Et je pense qu'après l'épisode 1, sur mon parcours, il fallait commencer fort et on le fait avec un épisode complet sur Jean Ferré, André le Géant. Et tout ce que j'avais vécu avec lui. Alors, c'était mon deuxième choix. Ça a été longtemps un des épisodes les plus écoutés, celui d'André le Géant, si je ne me trompe pas. Hein? Quand on sortait les statistiques, là, c'était celui qui scorait très, très fort. David? Oui, c'est forcément André le Géant, c'est toujours un sujet. Il n'y a qu'à voir l'entrevue où il t'étrangle, où on a pu la reprendre, j'ai pu la restaurer là en HD et c'est encore une des vidéos qui fonctionne bien. Et parlant de cette entrevue-là, ce qui est intéressant, c'est que tu as mis récemment la même entrevue avec Ming Gene Okerlund, que lui ne se fait pas brasser comme moi. Alors, ça en dit beaucoup sur la relation que j'avais avec André le Géant. Bah, je vous invite à aller voir la vidéo, effectivement. Toi, Marc, il te soulève limite du sol. Et si on voit d'abord ton entrevue et qu'on regarde ensuite celle de Minjin, elle fait un peu ridicule parce qu'il lui met les mains sur les épaules et puis il fait pas grand-chose, en fait. C'est pour dire comment mes qualités télévisuelles et mon talent est immense. Hey, boy. Tu te comptes des peurs, Marc. Tu te comptes des peurs. Alors, moi, j'en ai fait 2. Toi, David? Moi, alors forcément, je vais ramener aux épisodes où j'ai participé. mais en plus, parce que c'est vraiment des épisodes que j'ai aimé faire et que j'ai aimé écouter. Le deuxième, c'est celui avec Raymond Rougeau. Ouais. Où quand je préviens Marc, je dis tiens, il faudrait qu'on continue les commentaires en français, il faudrait qu'on fasse un épisode sur Philippe Hartmann. Et je revois encore Marc qui me dit ça intéressera personne. c'est le. Je dis en France peut-être. Puis bon, aujourd'hui c'est l'épisode le plus écouté du podcast. Et Raymond a été super, a été généreux et surtout, ce qui est assez rare, a été dans les coulisses et nous révéler voilà pourquoi Jean était parvenu. Et je vous invite encore une fois, pour ceux qui l'ont pas vu, à aller la voir. Épisode de 222 cette semaine, à la grande demande du directeur général propriétaire du CIM, David Jouan, le Casanova des pauvres. Raymond doit dire, qu'est-ce que c'est ça? Je suis tombé. Parce que Raymond, il faut que je t'explique. Ouais. Le David Jouan, Oui. le Don Juan des Oui. pauvres. Moi, je l'appelle le Casanova parce que je suis tout le temps mêlé. Fait que c'est ça. Bon. Tu fais bien, tu fais bien. On reçoit Raymond Rougeau et c'est je pense que c'est une journée, une entrevue très spéciale pour notre ami David qui collectionne tout ce qui est français dans le monde de la lutte et du catch et qui est un grand fan de Raymond. Il porte d'ailleurs le gaminet, le T-shirt Rougeau avec la plaque d'immatriculation. Alors, David, à ta demande, on a réussi à avoir Raymond, encore du budget qui n'arrête pas de sortir de mes poches, mais c'est comme ça. Marc, t'as un grand cœur. Ah, c'est comme ça. Alors bon, déjà, je me permets, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de discuter avec Raymond Rougeau, avec Marc Blondin. Si on avait dit ça aux fans que j'étais à l'époque, et un jour, je me retrouverais avec ceux qui berçaient mes mercredis après-midi, puis ensuite mes samedis matins, c'est
c'est juste que du bonheur. Oui, bah pour nous, Raymond, on l'a découvert surtout avec le SummerSlam 92 en tant que commentateur, puisqu'il y avait eu WrestleMania 7 qui avait été commenté en français, mais il n'avait pas été disponible en France. Ah, Euh, pour moi, il est sorti qu'en Coliseum vidéo du côté du Québec. Et c'est vraiment avec le duo avec Guy Yoret qu'on va apprendre à découvrir Raymond Rougeau autre que comme lutteur et qui va rester pour beaucoup la voix du catch en France sur ah, Canal+. merci, David. Ça me touche, c'est flatteur. Merci beaucoup. Non, non, puis on peut dire ça parce que Marc est avec nous, hein, qu'il a aussi œuvré. Mais honnêtement, pour tous les retours que moi j'avais de mon côté à l'époque, Oui, comme je disais, où je travaillais pour la boutique Catchmaniac et le fan club en France, pour beaucoup, quand on parle du catch de Canal+, oui, il y en a qui vont parler d'Édouard Carpentier et autres, mais pour oui. une grande majorité, c'est le nom de Raymond Rougeau qui revient. Ben, je pense que j'ai été diffusé pendant 13 ans. Fait que ça a quand même touché beaucoup de gens là, de façon hebdomadaire. Fait que c'est sûr que ça rejoint beaucoup de personnes. Parce qu'en tout, j'ai été commentateur 17 ans pour la WWE. Alors, mais là-dessus, je pense que j'ai fait 13 ans pour Canal+. Ben, en fait, c'était à la WWE, mais qu'on était diffusé sur Canal+. Est-ce que c'est les chiffres que tu as, David? Alors, pas vraiment, puisque Non, mais en fait, quand je dis 13 ans, ça embarque du moment que j'ai été intervieweur, mettons, au Canada, aux États-Unis. En fait, j'ai été commentateur total 17 ans. Puis 13 ans, il y a eu 13 ans consécutifs. Après ça, il y a eu une coupure. Puis après ça, on était revenu. Mais quand j'ai commencé à diffuser sur Canal+, si j'avais à deviner, je dirais 92. Est-ce que c'est... c'est ça, c'est 92, Ouais. c'est ce qu'on discutait avec Marc. D'ailleurs, oui, félicitations. Tu vois, Marc, quelqu'un qui a de la mémoire, ce que ça fait. Puisqu'on a eu cette nouvelle qui est tombée sur les fans français fin 96. La WCW sera diffusée à partir de 97. Et on a eu cette sensation d'une fin de relation manquée, puisque vous terminez l'émission, vous nous dites à la semaine prochaine, Ouais, sauf que la semaine d'après, on a eu Marc Blondin et Michel Le Tourneur. ouais. Et, euh, et donc, c'est qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas eu l'information que c'était déprogrammé ou... On l'a su après. On l'a su après l'émission. Le producteur nous a dit, les gars, désolé, c'était la dernière. Parce qu'il y avait des problématiques avec Canal Plus et la WWE. Question de facturation qui traînait, qui était difficile. Et il y avait aussi que la WCW offrait beaucoup de programmation pour beaucoup moins cher que la WWE. Alors là, ils ont voulu négocier avec Vince à la baisse la tarification pour l'émission. Vince a refusé. Il dit il prendra l'autre émission, puis c'est tout. Alors, ça s'est terminé comme ça, abruptement. Ça a été triste parce qu'on n'a même pas eu l'occasion mettons même de dire au revoir ou que ça nous a fait plaisir. On a fait l'émission, puis on nous a dit après, c'était le dernier show. Wow. OK. J'étais un peu ébranlé, je suis revenu. J'ai cherché Marc partout parce que je voulais le passer à tabac. Non, c'est des blagues. Non. Si, mais c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est ça. Vous voulez qu'on passe Marc à tabac, c'est ça? Bah, alors, c'est ce que j'expliquais. En tout cas, nous, à l'époque, on s'en est chargé. Puisque Ouais, c'est bien ça. Clairement, les fans français à l'époque ont écrit massivement à Canal+ pour Ouais. faire un rejet de l'émission. Ouais. Déjà parce que nous, on ne connaissait pas l'existence d'autre chose. Oui. Puisque ce que j'expliquais aussi à Marc, et la grande différence de Marc et Michel Le Tourneur qui parlaient souvent de l'autre fédération de la WWF, vous, avec Jean Brassard, vous ne parliez jamais de l'autre compagnie. Exact. Ça, c'était les consignes de Vince, c'était sa philosophie. On ne parle jamais de l'opposition. Pour nous, il n'existe pas. Alors, nous, on ne parlait que de la WWF à l'époque. Et puis, mais quand ça s'est terminé, comme je dis, ça s'est terminé de façon spontanée. On a tiré la plug, l'émission était terminée. Merci. Puis, quelques mois plus tard, on était revenu parce qu'il y avait eu WrestleMania, puis on était revenu en studio, Jean Brassard et moi, pour faire la version Coliseum vidéo.
pour la WWF, mais ça faisait quelques mois qu'on était arrêtés. On a fait ça, puis après ça a été terminé pendant un bout. Ensuite, on est revenu vers ça, à moins que tu veuilles l'amener tantôt, mais on est revenu une couple d'années plus tôt, ou même plus tard dans l'année, je ne sais pas si c'est pas la fin de l'année. Quand ça a été retiré, il me semble, comme 9 mois ou un an plus tard, on est revenu en ondes. Mais là, j'étais avec... j'étais pas avec Jean Brassard. Veux-tu qu'on t'en parle? On a eu l'expérience, nous, avec Thor ou avec Rick Martel aussi, qui commentait avec Michel Le Tourneur, mais l'exercice à 3 est toujours compliqué. Ouais. En fait, j'avais compris le rôle. Tu sais, comme je vous ai dit tantôt, j'ai fait une auto-éducation et je regardais. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, quand on m'a demandé de... Vous allez le faire à 3. Je m'a dit, OK, ça va être... Parce que je ne veux pas mettre de sable dans l'engrenage pour leur style qu'il y avait à 2. Je veux amener un complément, mais sans trop prendre de place, mais prendre ma place. Et fait que je réfléchissais. Tu sais, j'ai toujours été très professionnel dans mes choses. Quand je m'engage dans quelque chose, je veux faire le meilleur travail possible, le plus professionnel possible, et je vais mettre beaucoup de temps et d'énergie à analyser, préparer, penser philosophiquement comment ça devrait se faire pour la structure. Et puis quand je suis arrivé là, j'ai mis en application les réflexions que j'avais faites. Puis ça a fonctionné. Tu sais, j'étais content. Ça a fonctionné. Mais comme je t'ai dit, c'était une préparation. Moi, faire ma préparation. Quel est mon rôle? Quelle est ma place? Combien de places dois-je prendre sans nuire à la chimie des deux, mais réussir à m'amalgamer dans le groupe. Puis, ben, merci. Alors, je suis content que tu aies apprécié. Une des questions que j'avais, que j'ai réalisé ce matin, Raymond, c'est que moi, de mon côté, en tant que descripteur, j'ai, comme de raison, on regarde mon corps, on sait que j'ai jamais lutté, ou que j'ai beaucoup lutté parce que je suis magané, mais c'est pas vrai, je suis dans la meilleure forme de ma vie. Mais j'ai toujours eu comme collègues des anciens lutteurs. Richard Charland, j'ai même déjà fait un combat avec Jacques. Quelqu'un m'a envoyé ça, je ne m'en souvenais pas. PCO, Sylvain Grenier, eux étaient les color commentators, les analystes, parce qu'ils avaient lutté. Mais toi, c'était l'inverse. Oui. Comment? C'est bizarre, non? C'est parce que la WWE m'ont donné tous les pouvoirs, le décisionnel, tout me revenait dans les mains. Alors, selon ma personnalité, comment je suis très analytique et tout ça, j'ai trouvé ma place là et j'ai développé la technique de ça. Mais ça coulait bien avec ma personnalité. Et quand j'ai eu des commentateurs, des collègues commentateurs, bien là, c'est moi qui les moulais puis qui leur donnais leur rôle. Fait que j'avais un peu, c'est moi qui avais les volants, les deux mains sur le volant pour l'émission. Et j'ai choisi de prendre le rôle que j'ai pris. Puis je pense que j'ai fait un travail correct là-dessus. Fait que c'était mon choix. Si j'avais voulu faire la couleur, ça aurait été ça. Mais c'est moi qui ai décidé de prendre l'autre rôle. Wow. David, il te reste 3 minutes 50. Non, j'allais dire, on a un nom en France pour appeler ça. Ça s'appelle le talent, Marc. Oh. Je l'aime, David, il est gentil. moi, j'aime ça. J'ai juste de la misère de comprendre quand il dit The Rock. C'est qui ça? The Rock? Moi, je le comprends bien. Visitez cet endroit unique en Mauricie qui est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. En entièreté, l'entrevue qu'il te donne, là, moi, le moment que je me rappelle le plus, c'est qu'il a attendu de terminer sa carrière avant d'avoir son garçon. Puis il raconte à quel point il a été présent pour son garçon. Il allait dans le cours d'école, il a joué au basketball avec les jeunes. Il s'impliquait. Il n'a rien manqué de sa vie familiale, contrairement à 95%, si ce n'est pas plus, des lutteurs depuis le début des temps qui ont manqué toutes les fêtes, les anniversaires, les Noëls, name it, de leurs enfants. Raymond,
ça te montre à quel point, on le dit tout le temps, à quel point c'est un chic type. C'est une personne extraordinaire. Là. Moi, ça m'avait marqué quand il avait raconté ce passage-là. Il a su que sa femme était enceinte, il a annoncé qu'il arrêtait, puis il n'a rien manqué de sa famille. Là. Ça, c'est extraordinaire. Et puis ça transpire à travers l'écran parce que j'ai également des personnes qui ont écouté l'entrevue parce que je leur ai dit de l'écouter et qui ne connaissaient pas la personne et qui, en écoutant l'entrevue, ont dit ça a l'air d'être une bonne personne. C'est vrai. Et alors j'ai dit Marc ou Raymond parce que j'avais un doute. On m'a bien dit Raymond, non Raymond. Oui, effectivement. Hey, il est rendu langue-sale, David Joie, c'est incroyable. Oui. Mon numéro 3 à moi, pour terminer dans mes choix, c'est l'épisode 250, je crois. C'est la deuxième portion de l'entrevue avec Richard Charland, le magnifique, qu'on a tourné à mon retour des Europes au début novembre. Je suis revenu fin octobre et je me souviens, il y avait la grève des transports en commun à Montréal, une journée pluvieuse. Juan José Escobar de Tracos Solutions qui tourne tous les Simmania. Ça lui a pris 2h30 pour se rendre. J'essaie de me souvenir le nom de cette place-là. À Villemort. On avait choisi Villemort parce que. Le Mousse à Villemort. Non, ça c'était la première avec la première entrevue. La deuxième. Mais non, c'est la place, le Café Monk avec mon chum Éric Lefrançois qui est le propriétaire. C'est ça, le Café Monk, merci. Dans le sous-sol. C'était très spécial. Et, tu sais, souvent, quand tu as un lutteur qui dit j'amène ma gang, et heureusement, la gang à Richard est venue. Alors, sur 25-30 personnes, ils étaient au moins 15 de son groupe, ce qui a donné vraiment... Et pourquoi j'ai choisi la deuxième portion? Parce que Richard aime bien prendre une bonne Labatt bleue, sa bière préférée. Ça m'a pas choqué. Il commençait... Oui, c'est vrai. Il faut dire que Handsome est représentant pour l'autre compagnie, celle qui est deuxième, Molson. Non. Hey, commence pas, Blondin. Commence pas. Et Richard, plus la soirée allait, plus la boisson rentrait, se mélangeait avec son sang, ben... Ça délie les langues, ça. Il en mettait. Alors, ça a été une belle soirée, mais je me souviens, moi, j'avais amené tout le kit de son. Je suis parti de là vidé complètement. Mais c'était un très bel épisode avec Richard le magnifique Charland. David, tu as de quoi rajouter sur cet épisode-là? Moi, je vais juste rajouter, tu dis, je fais ça langue sale, mais quand j'ai fait les montages de ces deux épisodes-là et du précédent, j'ai dit, il a eu raison de prendre Michel Le Tourneur pour la version Canal+ en France, parce que j'ai eu, j'avoue, un peu de misère à tout comprendre. Ouais, mais c'est vrai, parce que la raison de notre beef, notre chicane à Richard et moi, c'est le fait que j'avais pas choisi Richard pour venir à la WCW Part 2 et que j'avais choisi Le Tourneur. C'est vrai, t'es bien allumé d'amener ça là. Et dans cet épisode-là, je l'ai regardé ce matin. Martin Brissette. Le millionnaire. Le millionnaire, son épouse, la jolie star et leurs amis sur l'île de Gilligan. Il est là, puis c'est la première fois qu'il était invité sur le podcast. On dirait qu'il n'y a pas de coup. Il est là, puis il ne bouge pas. Puis je me souviens, Jocelyn Brun se demandait si c'était une statue. Je l'ai revu ce matin en revoyant l'épisode. J'ai fait comme « wow ». C'était drôle, ça. Hey, Martin Brissette, il t'aide dans tous tes projets. Puis là, tu le plantes live sur notre premier épisode du la sixième année qui débute. Bravo, Marc. Bravo. Ouais, ça me fait plaisir. Je suis de même, moi. Parlant de planter, je salue Marc Dubo, qui aide beaucoup. Lui, il travaille pour Planters, planter. J'espère que tu as des extraits, David, pour combler ce froid que Marc vient de créer. Et numéro 3, vous autres, qui veut y aller? Ben moi, je peux y aller, puis on terminera avec David, parce que c'est une grosse affaire, celui de David. Moi, c'est... David, tu m'as envoyé l'épisode 227, Slammiversary, pour parler des voyages, présence d'AJ Styles, mais moi, c'est le numéro 59. Allez l'écouter, là, c'est notre premier voyage à TNA.
Mais tous nos retours de TNA, on avait beaucoup de fun à le faire, moi puis Marc, parce que c'était des anecdotes de voyage. Sachez que ce que vous entendez sur le podcast ou ce que vous avez écouté et vu sur TNA, Marc et moi, on est toujours comme ça ensemble. On n'est pas en personnage en ce moment à se picosser et à se parler. Tout le long de nos voyages, on est comme ça. On se parle, on se tire la pipe, on s'amène ailleurs, on ouvre la porte pour l'autre. On rit sans arrêt en voyage. Puis on a passé du temps des aéroports, en avion, au restaurant, on allait prendre des bières pendant les journées de show. Fait que moi, j'ai trippé, puis on se faisait un résumé pour ne pas en oublier parce qu'il nous en arrivait pas mal, mais moi, j'ai adoré ce volet-là. Peut-être que ça intéresse un peu moins les auditeurs parce que c'est pas par rapport à de la lutte ou par rapport à ta carrière, mais pour nous, notre duo du podcast, moi, c'est les épisodes que j'ai adoré faire. Au retour de voyage, je vous les raconter parce que souvent, on vous demandait de nous aider en achetant des participations à des tirages. Donc, vous étiez comme partie prenante de nos voyages. Puis on se faisait un devoir de vous ramener. Puis souvent, il y avait des bonnes anecdotes, puis on avait du fun. Puis, tu sais, l'envers du décor qu'on a réussi à connaître à TNA avec la proximité que j'avais avec certains lutteurs, arbitres, gens de la production. Je pense que ça nous amenait derrière le rideau. Puis je pense que ça restait intéressant. Mais moi, ça fait partie de mes épisodes les préférés que je faisais. Moi, dans ces voyages-là, j'ai un souvenir, l'autre, je ne l'ai pas parce que je dormais, mais quand je dormais, Handsome prenait des photos de moi. Fait qu'il y en a un que. Puis j'étais 40 livres plus gras. Parce que l'autre fois, je disais quand j'étais gros, mais je me regarde, j'étais encore gros, mais moins gros. Oui. Mais il prenait des photos de moi, puis il montrait ça, lui, à du monde. Là, il a montré ça à Ross Foreman. Il peut bien être en chicane avec lui. Et, c'est pas à cause de ça qu'il est en chicane avec toi, Marc. mais l'image que j'ai toujours de chacun de ces voyages-là, moi, quand je voyage, j'ai une trousse Roots qui se trouve, tout est bien placé dans ces enveloppes-là, les médicaments, les produits pour raser, tout ça, tout est clean. Handsome, il y a une boîte en carton, comme dirait Poto, en carton, une vieille boîte. Dedans, il y a toutes ces affaires. J'étais là, qu'est-ce que tu fais avec cette boîte-là? Non, ma boîte, c'est pour mes passeports, mes crayons, j'ai une trousse, moi, pour la salle de bain, mais pour le voyage. Ta boîte était dans la salle de bain. Oui, mais c'est une boîte ça, de voyage que je mets dans mon sac avec passeport, argent, portefeuille. Là, je suis rendu avec une boîte métallique parce que la boîte en carton, Marc, est décédée. Faudrait revoyager pour que je vois ça. Il faudrait revoyager, là. Ils n'ont pas besoin de nous à Rebellion, mais on garde espoir pour Slammiversary cet été, Marc. Hey, j'ai une suggestion. Pourquoi tu viens pas chez David au mois d'octobre? Tu t'en vas chez David au mois d'octobre? Oui. Pendant que ça va être Bound for Glory, Marc. Oui, mais tu seras pas à Bound for Glory non plus. Je sais pas. Qui sait? Tu t'en vas vraiment en Europe? On s'en reparle. On s'en reparle hors d'onde de ça. David? Les infos tombent. Non, ben, moi, je me souviens surtout de votre voyage d'un épisode où Handsome avait enregistré d'un aéroport. Quand j'avais reçu la vidéo, c'est une catastrophe, ça. J'ai écouté des sons de partout. Je me suis dit, comment on fait pour. Ouais, on vrai, l'a pas puis, tous vécu de la même façon. J'ai dû couper l'enregistrement avec Marc parce que c'était mon embarquement. Donc, j'ai fermé mes affaires. J'ai failli manquer l'avion. Ah, ben, c'est plate qu'on tombe pas là-dedans, les souvenirs de voyage. Marc, rappelles-tu quand je suis passé dans le détecteur, là, puis j'ai perdu un soulier puis mon passeport quand on était dans une connexion. Puis là, personne m'aidait. Puis j'étais allé au bout. Puis je dis, je pourrais plus m'en aller. Il manquait un soulier puis un passeport. Puis quand tu as perdu tes earphones, les AirPods dans un bain, oui. Il y en a eu quand tu dormais à l'aéroport parce que tu avais trop fêté la nuit. Alors Vegas, que moi, je dormais. Oui, wow, il y en a. Marc, tu te couches à 8h30. Si vous voulez en voir plus, je vous invite à aller voir sur les épisodes du podcast et quand vous voyez un show de la TNA qui est en référence où il y a les résultats, généralement vous avez les anecdotes de voyage qui vont avec. Quel beau lien, David. Et toi, pour terminer, quel est ton troisième épisode préféré, David? Troisième épisode préféré, c'est Backlash. Il y avait Simmania, donc il y avait la première partie où Marc nous parlait de Simmania. Nous, on venait de vivre un week-end de folie à Lyon. Notre premier pay-per-view, appelez-le comme vous voulez, de la WWE en France.
Et on avait enregistré dès le lundi, on avait eu Christophe en entrevue qui avait vécu tout un week-end et qui nous avait donné plein d'anecdotes sur le producteur qui avait viré fou en voyant la foule qui hurlait. On avait eu au début du show Triple H qui était sorti de la Gorilla Position pour nous demander de baisser d'un ton parce qu'il s'entendait pas avec les casques. La soirée avait été surréaliste et l'épisode derrière avec Christophe qui expliquait les différentes anecdotes. Ce qui me permet aussi de faire une transition, parce qu'à un moment, il fallait faire des choix, mais où il revient sur le fameux bisou de Cody Rhodes avec Philippe Chéreau. Alors, il y a aussi l'entrevue avec Philippe Chéreau. On vous remettra 2-3 entrevues seules, à part pour l'épisode, pour ceux qui veulent revivre que les entrevues et écouter les différentes anecdotes. Mais voilà, l'épisode sur Backlash, j'avais 8 ans à ce moment-là dans ma tête. Un gars de 8 ans barbu. Marc a encore 8 ans dans sa tête, David, alors faites-en pas. Même s'il y a eu une petite pause au Québec, encore une fois, nous en France, le dernier show, on en a déjà parlé, mais fin 93, il a fallu attendre 2007 pour qu'il revienne. Il y avait des shows, la mayonnaise prenait, mais on n'avait jamais eu de show télévisé en tant que tel en France. On avait eu des shows pour Canal+, diffusés uniquement en France. Et là, d'un seul coup, on nous apprenait qu'il y aurait SmackDown et Backlash. Et bon, les prix nous avaient refroidis, mais... C'est ce que j'allais te demander, avec les prix complètement fous, et là, ça ira pas en s'améliorant, mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Oui. Excusez, c'est un éditeur qui m'appelle, il veut plus de rimes. Fait que la semaine prochaine, ça va être ça, plus de rimes. On en est rendu là, donc. Oui, David, en terminant, tu veux amener un nouveau segment qui fermera parfois les épisodes du Sim. Bah oui, comme on a dit que le premier épisode, c'était sur ta carrière, que ta chaîne avait surtout au départ débuté pour mettre des entrevues qui ont été faites à la WWE, et que comme il y a pas mal de vidéos, c'est pas toujours évident de pouvoir voir tout ce qui a été fait. Donc on vous proposera chaque semaine une entrevue du passé que Marc a pu faire avec des lutteurs de la TNA, de la WCW ou à l'époque de la WWF. Et vous pourrez, on va restaurer tout ça, et puis vous pourrez revivre ces entrevues qu'on vous mettra dans l'épisode, et pareil, à part pour la voir sur la chaîne. Tu disais, David, il va y avoir des nouvelles façons de regarder, de réécouter sur la chaîne YouTube. Tu parlais des entrevues isolées pour ceux qui ont moins le temps ou que les nabs intéressent moins, ce que je ne comprends pas, que les nabs pourraient ne pas intéresser quelqu'un. Mais ces entrevues-là vont se retrouver. On rajoute aussi et on va pousser énormément dans cette 6e année. Vous savez, le compte de 3 à la lutte, 1, 2, 3, comme on aimait le faire à TNA, entre autres. 1, abonnez-vous à la chaîne. 2, likez la chaîne. 3, partagez. C'est important pour nous. La 6e année, on veut vraiment augmenter le nombre de followers. Je ne sais jamais comment dire, de suiveurs en français. Ben oui, c'est bien dit. Et moi, je veux prendre 2 minutes parce qu'on est à la fin. Bien sûr, Ansem et David, je vous remercie régulièrement en doublant, triplant, quadruplant votre salaire. Merci. Des fois, c'est pas facile. On a le décalage horaire. Il y a la famille à Ansem, mais on réussit à le faire et on réussit à continuer. Et je suis très, très optimiste pour la 6e saison. Patrice Maltais, merci. Pierre. Hein? L'incroyable Pierre Gauthier. Ben oui. Avec qui je serai sur la plage, lui et moi. Oh, que les femmes vont frémir dans 2 semaines. On salue Jazz, ton épouse, elle est sûrement à l'écoute. Jean-François Kelly, qu'on a reçu la semaine passée, Monsieur Gaspésie, Bertrand Hébert. Juste Marc, si tu me permets, si vous avez compris, aidez-nous à savoir s'il regarde beaucoup de lutte ou pas. Que c'était pas clair, hein? Comment être confus par Jean-François Kelly, c'est incroyable. La légende vivante. Bertrand Hébert qui a toujours répondu présent.
On l'a eu je ne sais pas combien de fois dans les 5 années. Il Le est professeur. toujours présent. Et David me parlait de Patricia Molloy, qui Oui. m'a aidé récemment à mettre sur pied la Sim Expérience. Mais toi, elle t'a un peu donné les guides, David? Ben oui, puisque moi, quand c'est Jean-François Kelly qui m'a proposé de rejoindre l'équipe, parce que Patricia voulait arrêter. Donc, ne connaissant rien du tout à ce monde-là, Patricia m'a organisé une petite réunion Teams pour m'expliquer comment publier, avoir les accès. Donc, à l'époque, ben, c'était ce fameux écran noir là, qui était diffusé sur YouTube. Donc, j'ai pris mon calepin, mes notes, et donc, c'est elle qui m'a transmis les clés. Et après, on a essayé, au fil du temps, de modifier ici et là. Puis on s'est dit, et si on filmait? Parce que c'est quand même dommage de ne pas avoir Marc qui tombe dans les guitares. Donc maintenant, si ça se reproduisait, ça serait bien d'avoir des... si ça se reproduisait, oui, je le dis comme il faut, ça serait bien d'avoir des images. Effectivement. Donc voilà, merci. Alors voilà, c'est le premier épisode de cette 6e année et je suis certain qu'il y aura plein de sujets. On en a parlé dans les NAB au début. La semaine prochaine, ça sera Bertrand qui va nous jaser de ce week-end incroyable. Comment tu dis ça, Hanson? Incroyable! Et là, tu brûles ma dernière phrase en disant « Et Marc, de quelle façon on invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures? » Mais je voulais aussi dire qu'on va avoir PCO. Je rajoute qu'on va avoir Carl Leduc. Parce que Carl a voyagé beaucoup avec Sid Vicious, qui sera intronisé. J'ai lutté contre Sid Vicious, messieurs. Alors, et nouveau aussi dans le podcast, avant que je le ferme, c'est les vignettes qui vont passer en dessous, non? T'as changé d'idée, David? Tu me fais signe? Ah ouais. Non, on avait dit on n'en parle pas, comme ça si je les mets pas, les gens ne sont pas déçus. Mais... OK, alors, il y aura peut-être quelque chose où il y aura vous les avez peut-être vus rien. passer dans la première partie, donc c'est bon. Alors voilà. Et je vous dis en terminant, pour la 262e fois, pas vrai, parce que la première fois, elle était coupée. Allez écouter ça, la fin de l'épisode 1. Ça coupe juste avant que je le dise. Bon, mais là, Donc, je commence pas à tout décaler, Marc. Là. Je suis dans le multiverse. Hey, personne n'a choisi le multiverse dans ses préférés. C'était une drôle d'époque, ça, pour nous. Promis, je reviendrai pour vous l'expliquer. Oui, Promis. parfait. Ah oui, c'est ça que ça prendrait un cours sur le multiverse. Je viendrai avec Mathieu Lavigne pour qu'il termine son classement. Son top 10 sur les costumes. Et là, tu me fais plaisir, David. Donc, soyez-y, mesdames, messieurs,